Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Carré Bleu. Aujourd'hui, on est en direct de l'exposition de Clem Crevette à la Maison du Port à Nantes, l'exposition Hors Radar. On va faire une émission autour du voyage et de l'art. C'est parti. Je suis très bien entouré. Je vais laisser vous présenter comme vous voulez. Clem, est-ce que tu peux commencer et nous expliquer un peu l'exposition vite fait ? Très bien. Et du coup, Clem Crevette. Et effectivement, on est au milieu de l'exposition Hors Radar. Du coup, c'est super cool de pouvoir enregistrer sur le lieu de l'exposition. Du coup, Clem, actuellement, je fais de la photo, de l'illustration et de la peinture. Donc, j'essaie de jouer un peu avec tous ces médiums-là pour retranscrire certaines choses. Voilà. Un petit peu, si je peux me présenter en quelques lignes. Jules, vas-y, à toi l'exercice. Jules est photographe depuis quelques années maintenant, spécialisé surtout dans l'argentique. Je pense que ma pratique, c'est beaucoup de photos de voyage et photos de tout ce qui m'entoure. Essayer d'aller chercher le détail ou le beau dans le banal. C'est très bateau, mais c'est un peu ça, quoi. C'est magnifique, c'est bien dit, c'est vrai. Et moi, donc du coup, Uroki, je fais du graffiti et j'essaie de développer un petit peu un travail d'atelier ces derniers temps. Sinon, je suis graphiste de formation, je fais un peu de freelance aussi à côté. Voilà. Les gars, je vous ai réunis ici parce que vous avez tous voyagé un peu partout et vous avez différentes expériences du voyage. Clem, je commence par toi parce que t'es la star ici. Mais dans la sauce. Ouais, je suis dans la sauce. C'est toi qui nous as invités aussi. C'est vrai. Fallait pas. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as voyagé un peu pour cette exposition ? Où est-ce que j'ai voyagé ? Bah là, sur l'expo, en tout cas, les pays de l'expo, c'est le Vietnam, le Laos, la Malaisie, le Cambodge et la Thaïlande. C'était un peu la boucle pour l'exposition. Mais avant, je suis déjà passé en Ukraine, à Chypre, pour les pays un peu originaux, Slovaquie, et déjà un voyage en Asie il y a 5 ans. Et puis après, l'Europe, plusieurs pays en Europe. C'est quel voyage qui t'a le plus marqué, personnellement ? Ouais, je pense que le dernier. Ouais. L'Ukraine aussi, parce qu'il y a les circonstances actuelles. Je pense que c'était avant le Covid que je suis parti. Et du coup, c'est toujours un peu particulier de voir le pays aujourd'hui dans des lieux où j'ai pu aller, rencontrer des gens qui sont aujourd'hui bombardés. Forcément, ça amène un contexte particulier. Donc, c'est vrai que c'était assez marquant et c'est un pays qui est très enrichissant et qui est hyper intéressant. Et évidemment, le dernier voyage aussi, parce que c'est une autre forme de voyage. Au départ, tu pars tout seul, donc c'est un autre contexte aussi. T'es parti tout seul pour ce voyage-là ? Au départ, ouais, je suis parti tout seul. Et puis après, au fil de la route, il y a un pote aussi qui a fini par me rejoindre, avec qui j'ai passé du temps. Et puis, tu rencontres des gens sur la route de toute façon. Donc, t'es jamais vraiment tout seul. Ouais. Mais initialement, ouais, je suis parti tout seul. Les gars, vous voyagez tout seul aussi parfois ? Oui, moi la plupart du temps, les voyages qui sont le plus axés sur le côté artistique, justement, c'est plutôt tout seul. Parce que justement, t'es un petit peu plus dans ta bulle et tu peux un peu plus développer ta propre façon de voyager. Donc j'ai fait plusieurs voyages tout seul. Ouais. Okay. T'as voyagé où tout ça ? Tout seul, j'ai fait la Colombie. En fait, j'avais commencé un voyage qui était principalement Mexique et Colombie, avec un passage au Belize et au Guatemala. Mais j'ai commencé le voyage avec des potes et j'ai fini le voyage tout seul 2 mois en Colombie. Okay. Et sinon, tout seul, j'ai fait Japon, Thaïlande, Turquie, Europe de l'Est aussi. Et moi, c'est drôle parce que j'ai commencé la photo avec un voyage. Je suis parti à New York tout seul. T'avais pas fait de photo avant ? Hein ? T'avais pas fait de photo avant ? Ouais, pas beaucoup. Ouais, sans plus. Okay. Ouais. Je faisais un peu de photos, mais là où je me suis dit, putain, ça commence. C'est vrai que c'est pas mal la photo. C'était vraiment quand j'étais à New York et je me suis dit, il faut que je ramène des souvenirs. J'étais tout seul, j'ai essayé de chercher un taf là-bas. Au final, j'étais jeune. C'était vraiment l'illusion. Et j'ai commencé la photo là-bas. Et après, tous les autres voyages, c'était avec la famille, des amis, ma copine, plein de trucs. Et il s'avère que le dernier, j'étais tout seul aussi. J'ai pris ma moto et je suis parti pendant 52 jours à faire les frontières de France, à faire tout le tour de France en longeant les frontières et les côtes. Et là, j'étais tout seul et vraiment tout seul parce que tous les jours, je changeais d'endroit.
Et après, ça me permettait de rencontrer des nouvelles personnes pour quelques heures, quoi, à chaque fois. Donc, c'était cool. Qu'est-ce que ça apporte en plus de voyager tout seul? Je pense que tu te mets plus focus dans le projet. Si tu pars pour un projet, en tout cas, c'est vrai que tu te focalises davantage. Après, c'est une bonne et une mauvaise chose, étant donné que t'as pas de retour non plus, tu vois. T'as pas de retour direct. T'es obligé de rentrer pour savoir si ce que t'as fait, c'est bien ou pas. Et les ajustements que tu peux faire, surtout, je parle d'un projet qui va être assez long. T'as pas de retour et les ajustements que tu fais, c'est toi-même, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais ça apporte une certaine rigueur. Au final, tu te concentres à ça et tu fais pas d'autres trucs à côté, quoi. Tu pars pour ton art, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Mais encore une fois, ça dépend le projet parce que tu vois, à chaque fois je pars avec des amis, c'est plus pour kiffer de base, faire l'expérience perso avec mes potes et tout, et après je fais de la photo à côté, quoi. Est-ce que quand tu voyages tout seul aussi, t'es peut-être plus ouvert aux rencontres Ouais, je pense que t'es plus ouvert aux rencontres. Après, ça dépend. Je pense que quand tu voyages... Après, si tu voyages forcément avec un groupe de 10 personnes, forcément, tu vas pas être ouvert à la rencontre comme quand tu voyages à 2. Ouais. Mais si tu voyages à 2, t'es avec un pote, en vrai, si t'es en auberge, tu vas vite rencontrer des gens quand même. Mais effectivement, je pense que quand t'es tout seul, tu t'ouvres plus aux gens. Je pense que peut-être aussi tu t'ouvres plus... T'as plus accès aux personnes qui habitent sur place, aux locaux, parce que tu vas forcément chercher. Après, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend des personnes. Mais je pense que ouais, tu vas plus avoir cette envie d'aller rencontrer des gens sur place, ou tu vas peut-être te restreindre un peu plus quand t'es avec plusieurs personnes. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est totalement deux moods différents. Moi, c'est vrai que j'ai un peu expérimenté les deux. Et ça, c'est cool d'avoir eu aussi ces deux expériences-là. Et c'est vrai que tu vois largement la différence. Et je rejoins un peu Jules là-dessus. C'est vrai que quand t'es tout seul, tu te focuses beaucoup plus sur les photos et tout. Forcément, t'as pas le rapport où tu te balades avec des gens. Donc, la rue et tout ça, tu repères plus facilement ce qui se passe autour de toi. Et c'est vrai que c'est pas la même démarche quand t'es tout seul. Genre, dans la rencontre, c'est peut-être pas le même lien aussi que tu crées avec les gens quand t'es tout seul ou à 2. Ouais, je pense que forcément, quand t'es solo, tu donnes plus accès à toi aussi. Après, je pense que ça dépend vraiment du mood aussi avec qui et de la personne avec qui tu peux être. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, mais ouais, dans la rencontre, c'est pas la même chose. Et je pense que sur toi-même, c'est pas la même chose aussi. C'est un autre saut dans le vide un peu de partir tout seul. Je pense que pour tous ceux qui l'ont expérimenté, tu pars solo, tu te retrouves solo dans des villes immenses. T'es en total décalage avec toi, ce que tu connais de chez toi, ou alors dans la nature hyper sauvage. Tu te retrouves tout seul dans la jungle. T'es en mode qu'est-ce que je prends là, quoi. T'as un moment où tu te poses la question sur toi-même et t'es pas avec quelqu'un d'autre pour échanger ça avec ton pote qui est à côté et dire putain mais on est où, tu vois. Là t'es tout seul, tu parles aux arbres, tu vois. C'est un peu con, mais c'est vrai que c'est ça le plus fort dans l'expérience, je pense aussi, de pouvoir avancer loin tout seul. Je pense que quand t'es tout seul aussi, t'as pas le choix que de t'ouvrir aux autres. Pour si tu veux découvrir un minimum le pays, tu vois, si tu voyages ou quoi, si tu veux découvrir la culture ou quoi que ce soit, t'es obligé de t'ouvrir. À 2, c'est vrai que tu peux faire ça parce que ça reste un petit groupe, tu vois. Mais quand t'es plusieurs, c'est là où ça devient plus compliqué. Au final, tu regardes sur Google ce que tu peux faire, où est-ce que tu peux aller, etc. Et tu le fais avec ton groupe de potes et voilà, tu peux rencontrer des gens, mais... Tu suis les circuits un peu. Ouais, c'est ça. Quand t'es tout seul, t'as moins de contraintes. Du coup, si quelqu'un propose de faire un truc, let's go, voilà, tu te dis, vas-y, de toute façon, j'ai rien à faire d'autre. Et est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous êtes déjà parti genre pour créer? Alors moi, personnellement, je suis jamais vraiment parti pour un projet en particulier. Genre, c'est plus une manière de même se découvrir soi-même, partir un petit peu à l'aventure et tu sais pas du tout où tu vas. Et en effet, tu peux pas te reposer sur quelqu'un. Premier voyage que j'ai fait tout seul, je devais avoir 18 ans. Donc c'est un peu le saut dans le vide, comme tu disais. Mais je pense que je suis jamais vraiment parti avec un projet spécifique et en fait le projet c'est juste faire des expériences en fait et découvrir un petit peu non seulement découvrir le monde entre guillemets mais aussi te découvrir un peu toi-même parce que tu sais pas du tout comment tu vas réagir, est-ce que tu es confortable avec la solitude, parce que même si on rencontre toujours du monde sur la route, c'est vrai qu'il y a toujours des moments où on n'a pas forcément l'opportunité ou l'occasion de rencontrer quelqu'un
Et en fait, tu te rends vite compte aussi de l'importance des autres, parce que en fait, ton expérience en voyage tout seul, c'est pas du tout le même voyage que quand t'es avec quelqu'un, où tu peux partager les choses en fait. Et je trouve justement, moi, ce qui m'avait choqué vraiment sur mon premier voyage solo, c'était la manière de vivre les choses, et notamment vivre des émotions que tu as dans le voyage. Par exemple, je me rappelle d'être à Budapest, dans une grande église magnifique. Et en fait, je me suis retrouvé à sourire tout seul dans la rue. Et du coup, c'est un peu étrange. Ouais. Parce que tu peux pas te retourner vers quelqu'un et dire, et partager en fait le sentiment de « Waouh, t'as vu, c'est trop beau ». Et du coup, tu vis le truc très différemment, quoi. Toi, quand t'as fait ton Tour de France métropolitaine, t'étais parti pour créer, pour faire de la photo? Je suis parti pour faire ce projet-là, mais aussi, je te rejoins complètement là-dessus, c'est aussi pour me découvrir moi, pour savoir si déjà je suis capable de faire ça tout seul. Et moi qui suis quelqu'un d'assez introverti, enfin je suis pas introverti, mais tu vois, j'ai du mal à aller vers les gens, à leur parler et tout. Je reste un peu dans mon coin, et au final là je me suis dit vas-y, je vais tester faire ça et je vais voir si je suis capable de faire ça. Donc à la base, c'était vraiment un truc perso que je voulais faire. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc cool. Autant faire des photos de tous les gens que je vais rencontrer, de tous les paysages que je vais voir, pour aussi montrer que la France, c'est un pays où, en fait, t'as tout le monde qui est réuni dans un seul pays, tu vois. J'exagère un peu, mais t'as tellement de trucs différents que c'est vraiment impressionnant. Et ça, je voulais vraiment le ressortir. Et c'est le projet qui est né après l'envie perso. T'as créé de ton envie perso quelque chose derrière où tu t'es dit je peux me projeter sur un... Ouais, exactement. Ouais. Et le projet pro est né vraiment après l'envie de moi voyager seul, moi voir ce que je peux faire tout seul. Comme je voyage toujours avec des gens. Ouais, je trouve ça intéressant, tu vois, cette pulsion un peu, finalement, t'as presque quelque chose un peu de pulsion qui vient, tu dis, ouais, vas-y, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'être tout seul, j'ai envie de surpasser quelque chose, et au final, d'un peu de réussir à construire quelque chose avec cette pulsion derrière, tu vois, tu fais un projet, là, finalement, il y a une expo qui en découle, enfin, t'arrives après, au fur et à mesure à un petit peu à construire, à contrôler finalement ta pulsion et à la projeter dans un truc. Je trouve que c'est intéressant. Pulsion, ça me parle parce que c'est vraiment même le truc perso, c'est né de ça, tu vois. Je devais aller à Arles, partir de Paris, et je me suis dit, vas-y, j'ai un peu de temps devant moi, je vais y aller en moto. Je me suis dit, mais attends, quitte à aller à Arles, je vais pas prendre l'autoroute, je vais commencer à prendre les petites routes. Vas-y, j'ai envie d'aller dans les Vosges, je vais passer dans les Vosges. J'ai des potes à Annecy, je vais aller les voir. Donc j'ai commencé à faire une boucle comme ça. Après, mes parents, ils habitent à La Rochelle, donc je me dis, vas-y, de Arles, je vais traverser les Pyrénées, je vais remonter. Et comme j'avais un autre événement à La Rochelle 15 jours plus tard, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Et après, je me suis dit, attends, je fais presque le tour de la France, là. Autant faire la Bretagne, remonter jusque dans le Nord et rentrer à Paris. Donc voilà, c'est né de ça, ce projet-là. Donc c'est pour ça le truc de pulsion que tu dis, c'était vraiment ça, c'est aller plus loin, toujours plus, tu vois. Non, mais si je veux rebondir, je trouve ça hyper intéressant le côté voyage en France, parce que justement, j'ai aussi fait des petits voyages, enfin, c'est pas des voyages d'ailleurs, c'est des petites aventures tout seul en France. Et en effet, je trouve que tu te rends compte que t'as pas besoin de partir bien loin pour vivre un truc qui est vraiment un voyage et qui reste de la découverte, parce que tu t'es quand même dans des endroits que tu connais pas. Et en effet, je trouve ça assez cool de se dire que tu peux vivre ce genre de choses à 1 heure de chez toi. Ouais, complètement. Jules, tu disais que en voyage, tu avais découvert que tu pouvais aller vers les autres. Ça. Est-ce que, les gars, vous avez découvert d'autres trucs sur vous-même pendant le voyage? Ouais, moi je pense que j'ai découvert sur les derniers voyages, je pense que c'est par rapport c'est con, hein, c'est un peu bateau aussi, mais tu vois, par rapport à notre confort de santé en France et tout ça, toi t'es là-bas, tu sais que t'as pas des fois quand tu vas dans des endroits, encore plus quand t'es tout seul en plus, tu dis ouais, j'ai un pépin de santé, là y a pas de backup derrière, t'as pas de saut en arrière, tu dis y a pas d'ambulance, donc personne viendra te chercher. Et ça, c'est une réalité aussi qui te fait relativiser
rapidement sur des petits bobos que toi, tu te dis ouais, vas-y, ça passe, on va réussir. Là où en France, tu serais un peu en mode ouais, c'est un peu, c'est un peu tendu, tu vois. Il y a un côté un peu hypocondriaque, tu vois, que tu peux avoir en France, où là, tu te dis ouais, si tu te fais relativiser, et puis surtout quand des fois, t'es un petit peu avec des gens sur place. Et, en vrai, c'est une réalité. Quand t'as des petits trucs, tu t'en préoccupes pas comme certaines personnes peuvent le faire. Et ça, c'est un peu le truc que j'ai appris. Où tu te dis à relativiser un peu sur nos mots qu'on peut avoir en mode ouais, on peut se détendre un peu là-dessus. On va pas être trop hypocondriaque. Donc ça, c'est cool, je pense. Et puis sur la solitude aussi, sur les moments où j'étais tout seul, et même avec les autres, et comment tu vis avec les autres en voyage. Où c'est pas vivre avec les autres quand t'es chez toi, quand t'es dans ta ville. Là, tu rencontres des gens et finalement, tu vas avoir dans les relations, ça va aller très vite. C'est ça aussi que j'ai remarqué. C'est-à-dire, tu vas devenir pote avec un mec, en 3 jours, t'as l'impression de le connaître depuis 10 ans. Ça va très vite quand t'es en voyage comme ça va très vite les relations. Et des fois, tu te retrouves à 3h du mat à parler de trucs, comme si le mec, tu le connaissais depuis 5 ans. Tu vois, je trouve ça incroyable, cette vitesse aussi dans la relation, où ça peut aller très vite et ça se réteint très vite aussi, et parce que t'es dans le partage, t'es dans le voyage, donc t'as beaucoup d'échanges comme ça. Et même au niveau artistique, je trouve que tu rencontres des gens qui sont dans cette relation artistique. Je sais qu'en Ukraine, j'avais rencontré un photographe de là-bas, et ce qui nous avait permis de faire un tour et tout sur le territoire, et qui nous avait montré le territoire d'une manière qui était super différente. Et c'est pareil dans la relation artistique, ça va très vite, tu t'échanges sur la photo et tout ça, et ouais, je pense que c'est ce que je retiens un peu de tout ça. Je trouve que je rebondis sur ce que tu dis en mode où en 3 heures, tu as l'impression de connaître la personne depuis longtemps. C'est que quand tu voyages, et je pense encore plus à l'étranger, c'est que les gens s'ouvrent à fond, tu vois. Et toi, comme tu t'ouvres aussi, tu sais, il y a une barrière qui est brisée instantanément, et c'est pour ça que tu rentres plus dans l'intimité que des gens, je sais pas, ton voisin ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est ça qui est hyper fort, tu vois. C'est là où tu vas créer des vrais liens avec les personnes. Parce que tu sais que cette personne-là, si tu la revois, ça va couler beaucoup plus vite, ça va être plus rapide, quoi. Donc, ouais, je trouve ça très vrai. Et je pense, ça me fait penser un peu, t'as l'impression que quand t'es en voyage tout seul, tu reviens à des trucs un peu plus primaires, et notamment, parce que je trouve ça très vrai que tu construis des relations très vite. Il y a presque un côté, comme quand t'étais enfant, que tu pars en colo et t'as l'appréhension, etc. Et en fait, tu montes une demi-heure dans le bus avec les autres enfants, et en fait, c'est déjà tes meilleurs potes en une demi-heure, tu vois. Et après, tu repars, tu te dis que t'es les meilleurs amis du monde, et en fait, tu les oublies aussi vite que tu les as connus, quoi. Mais c'est assez intéressant, et même, je trouve que ça... justement, ton rapport à l'autre est un peu différent, dans le sens où... même si t'es quelqu'un de très solitaire, en tout cas c'est mon cas, je peux être assez solitaire et pas forcément très avenant ou communicatif. En fait, tu te rends compte que t'en as besoin. Que ici, quand t'es en France, tu sais que t'as l'opportunité de passer un coup de fil et de passer voir un pote. Alors que quand t'es en voyage, tu croises quelqu'un qui a l'air cool, c'est peut-être ta seule opportunité d'échanger avec quelqu'un pour les prochains jours. Et ouais, c'est assez fou de se rendre compte à quel point on est quand même des animaux sociaux, et on a besoin de parler avec d'autres gens, quoi. Ouais. Et est-ce que quand vous êtes revenu de voyage, vous avez été dans des situations où vous avez senti que le voyage il vous a aidé, il vous a changé pour faire face à une situation en France, par exemple faire plusieurs rencontres facilement, parler plus à... Je pense que tu as un côté, en tout cas pour moi, et je pense qu'on est pareil, moi aussi j'aime bien être seul et tout. Et il y a un côté où tu es plus ouvert et à la discussion avec les gens, plus à l'aise à discuter de ce que tu fais, de commencer des sujets, tu vois, de lancer des sujets, être peut-être plus intéressé et intéressant, tu vois. Je sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti après. Après c'est un peu frais, je suis rentré début juillet, donc pour le moment c'est tout, quoi. Ouais, je te rejoins. Je pense que tu as cette forme-là de dire, ouais, tu lances plus facilement. Il y a de la fluidité, en fait, un petit peu avec les gens. Ça te fluidifie un peu dans tes relations. Et puis, d'être un peu plus détendu dans le quotidien aussi, quoi. De se dire, ouais, on peut relativiser facilement. Tu as une forme de, ouais, j'ai réussi à faire ça, tu vois. Du coup, tu te dis, ouais, je peux faire encore d'autres choses. Je
je peux monter d'autres projets, ça va fonctionner, et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on tente des trucs, quoi. On tente, et si ça passe, c'est cool, et si ça passe pas, bah, on retentera autre chose. Je pense que tu te rends compte aussi que c'est ça, que ce que tu fais, bah, tu l'as fait, tu te dis ok, c'est cool, là ça a pas marché, tant pis, et en fait t'insistes, et c'est pareil, je pense, c'est ce que ça peut t'apporter quand tu vas parler avec quelqu'un, quand t'es tout seul, t'as envie de parler avec quelqu'un, etc., tu vas lui parler, si le gars il est pressé ou quoi, tu te manges un refus, il dit ouais j'ai pas le temps, et c'est pas grave, tu vas passer à une autre personne parce que bah ce soir il faut que tu dormes quelque part, j'en sais rien, tu vois. Les gars, j'aimerais bien parler de l'impact du voyage sur votre art. Est-ce que vous créez des choses différentes quand vous êtes en voyage? Les photographes, je suppose que vous êtes impactés directement par l'environnement, donc forcément. Est-ce que vous pensez que vous créez différemment? Déjà, est-ce que votre process est différent? Moi, mon process n'est pas du tout différent parce que c'est vraiment, comme j'ai souvent un appareil, c'est même chez moi, je photographie ce que je vois, ce que je trouve beau et tout, donc et après on verra. Et en voyage, c'est un peu ça. C'est juste que comme c'est des trucs que tu connais pas forcément, t'es pas habitué, du coup tu trouves tout beau et c'est là où tu vas prendre beaucoup plus de photos. Donc c'est pour ça que je pense que quand t'es en voyage, comme c'est de la nouveauté, tu crées en fonction de ça aussi, quoi. Ouais, tu sors un peu de ta routine. Là, je te rejoins là-dessus. Je pense que même dans l'illustration, dans la photo, c'est que tu sors un peu de ta routine visuelle. C'est bête, mais t'es pas sur ton chemin du boulot de tous les jours. Alors que pourtant, des fois, dans ton chemin du boulot de tous les jours, tu peux avoir des trucs de ouf. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que bah, tu t'y habitues. Et du coup, quand tu sors de cette routine visuelle, bah, forcément, t'es très sollicité. Tu vas vouloir valoriser en tout cas ce que tu vois, et moi c'est vrai que là-dessus je pense que ouais, ça a quand même un impact. Bah, la photo, forcément tu sors de cette routine visuelle, donc tu photographies des scènes dont t'as pas l'habitude de voir. Je pense qu'aussi là ça rejoint le côté voyage, on dit, où t'es plus free et tout. Tu te permets plus d'aller vers les gens aussi pour la photo, quoi, de prendre les gens en photo, d'instaurer un échange visuel avec les gens pour prendre la photo, là où quand t'es dans ta ville, quand t'es dans ton quotidien, tu vas moins oser le faire. Je pense que c'est le fait aussi de sauter un peu comme ça à l'étranger, où tu te permets plus. Ouais, t'es plus dans l'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, t'as un côté où tu sais que la personne, tu vas sûrement pas la revoir, alors que si t'es en bas de chez toi, ouais. Tu vois, je sais pas. Alors qu'en vrai, je sais pas, à Nantes, tu pourrais te dire que t'as peu de chance de la recroiser. Oui, dans des grandes villes, c'est sûr. Mais je pense que ouais, t'as vraiment cette routine-là. Et dans le côté, forcément, peinture, illustration, dessin, je pense que ouais, je trouve ça cool aussi. Moi, je sais que j'ai dessiné là-bas, tu vois. J'avais l'iPad, j'avais des blocs, et du coup, de dessiner un petit peu tous les jours, un petit peu sur le quotidien, et ressortir. Tu fais vraiment des petites bêtises un peu tous les jours, tu vois. Et au final, ça t'inspire de ouf. Et moi, c'est vrai que les éléments, en tout cas, que tu retrouves en voyage, je trouve ça intéressant, parce que t'as des éléments graphiques qui sont très relatifs à certaines régions du monde, à certains pays, et après de pouvoir les retranscrire dans ce que tu vas produire, je trouve ça intéressant aussi. Au niveau des couleurs aussi, t'as beaucoup de couleurs. Là, c'est spécialement sur l'Asie, mais c'est des endroits qui sont très colorés, où t'as une grosse sollicitation visuelle, et d'avoir ça, et de pouvoir après essayer de le retranscrire dans de l'illustration. Moi, j'aime bien tous ces trucs très détaillés. Donc ça, c'est cool. Ouais. Je pense que... Est-ce que, Hiroki, toi, dans la peinture, ça t'inspire, ça change ton art de voyager? Moi, je pense pas que ça ait tant influencé ma manière de peindre. C'était plutôt... Après, dans le graffiti, c'est un petit peu spécifique. Parce que je pense que dans le graffiti, tu développes un style un petit peu à toi. Tu voyages, tu découvres d'autres styles qui te paraissent plus ou moins bien, entre guillemets. Et je suis pas sûr que tu te sois vraiment influencé, parce qu'en fait... vraiment, là, je parle vraiment de graffiti, hein. Donc, ce qui est le plus choquant parce que le graffiti, je pense, reçoit des petites influences des cultures locales, mais je pense surtout aujourd'hui avec Internet, on regarde un petit peu tous les mêmes choses, et en fait, tu te rends compte que pour ce qui est des influences de graffiti, en fait, un gars à l'autre bout du monde, il va avoir un petit peu les mêmes références que toi, ou pas. En tout cas, les références que le gars va avoir, tu les connais entre guillemets déjà, elles viennent souvent
des États-Unis ou Ouais, il y a des parce que références qui sont déjà ici, mondialisées. Ouais, voilà, ouais. Je suis pas sûr parce que je sais que j'ai essayé d'être influencé par des éléments visuels que je voyais en voyage, mais en fait, je me rends vite compte que c'est pas ma culture, donc il y a forcément des trucs intéressants à prendre, mais qu'en fait, tu te rends compte que tu maîtrises pas bien le truc, et même quand tu vas essayer de reprendre un truc, tu peux éventuellement nourrir un peu ton dessin de ça, mais je sais que moi, je me suis vite rendu compte que je préfère essayer de représenter des trucs que j'ai vus, mais en utilisant mon logiciel de culture et de perception, plutôt qu'essayer de reproduire le logiciel de perception de la culture en question. Ouais. Après, juste pour revenir sur la photo, moi, je pense, de par le voyage, alors j'ai pas la prétention de faire de la photo artistique ni quoi que ce soit, mais je pense que de par le voyage, forcément, t'es un touriste, donc tu veux ramener des photos et des souvenirs. Et là-dessus, je trouve que ça te pousse justement vers une pratique artistique de la photo, parce que très souvent, si t'as une petite sensibilité artistique, ce que t'as envie de ramener, c'est pas la photo que t'as vue sur Google ou la photo que tout le monde prend. Ouais. Tu veux essayer d'avoir un truc un peu plus personnel, et du coup, tu vas essayer de trouver ton angle de vision de ce truc-là que tout le monde prend en photo. Je vais prendre un exemple, je sais pas, la Tour Eiffel, pour ceux qui viennent en France, ils veulent prendre la photo de la Tour Eiffel. Mais chacun veut un truc un peu plus personnel et du coup je pense que la recherche artistique elle est plus là à essayer de ramener un truc qui te correspond toi et qui est pas juste la photo que tout le monde a vue et tout ça. Comment on fait pour pas prendre une photo comme tout le monde? C'est difficile à décrire parce que je pense que c'est sur le moment, ça dépend de ton humeur du moment et de ce qui t'intéresse dans le lieu. Je sais que par exemple, bon, c'est un peu facile parce que la Tour Eiffel, on est un petit peu plus habitué en France, mais souvent, en fait, t'arrives sur le lieu, t'as vu des images romantisées de la Tour Eiffel, et en fait, t'arrives et tu te rends compte que c'est pas du tout ça, et qu'en fait, l'ambiance qu'il y a au pied de la Tour Eiffel, c'est pas du tout l'ambiance des films américains, enfin, la vision américaine de la Tour Eiffel, quoi. Et du coup, t'as peut-être plus envie de mettre en valeur ce qui te surprend quand t'arrives sur le lieu. Tu dis ah ouais non mais en fait la Tour Eiffel, je pensais que j'allais voir des gars en vélo avec des bérets et des baguettes sous le bras qui passent en dessous, alors qu'en fait pas du tout, c'est plutôt vendeur à la sauvette et des travaux. Et les travaux, surtout les travaux. Donc ouais, je pense que c'est plutôt ta perception et ce qui t'a surpris de cet endroit-là qui te pousse à prendre la photo d'un certain angle, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça totalement vrai parce que... Mais tu vas chercher ton angle de vue. Enfin, c'est vraiment comment tu ressens aussi le décor, comment tu ressens la chose et t'essaies de vraiment faire ressortir ce qui, toi, te choque. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, le problème, c'est que tu te rends compte que tout le monde a pris la même photo. Ouais. Même si toi, t'as l'impression d'avoir pris une photo... ah ouais, vas-y, je vais prendre cet angle. En fait, pas du tout. T'as un site internet qui référence où quand toi, tu postes la photo que t'as prise, ça te référence toutes les autres photos qui ressemblent de ouf, tu vois. Ou genre à l'identique, c'est incroyable. Okay. Je sais plus ce que c'est le nom du site, mais... Ouais. Mais ça m'étonne pas. Hein. Et c'est là où tu te dis, en fait, tout a déjà été fait. En même temps, quand tu vas à l'étranger, en tant que Français, tu vois, t'es forcément choqué par les mêmes trucs que les autres Français, quoi. Oui, complètement. Donc, c'est vrai que tu adoptes un angle de vue qui va être reproduit, entre guillemets, ça dépend où tu vas dans le monde, mais par des Occidentaux, et donc, faut essayer de sortir un peu de ce carcan-là si tu veux sortir des choses intéressantes. Après, je trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des angles qui sont hyper intéressants dans la pratique artistique, dans le voyage, où moi, c'est vrai que là, l'angle que j'utilise et l'expo, c'est quand même beaucoup de la photo de rue avec des humains dessus, parce que j'aime bien retranscrire ce côté-là et avoir ce rapport-là avec les gens dans l'image. Mais je sais qu'il y a des gens en voyage maintenant qui prennent une pratique où ils vont vraiment prendre un détail, tu vois, ils vont, je sais pas, dans les pays de l'Est, ça va être très architectural sur des blocs, et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi d'adopter ces codes-là, où là, pour le coup, ça sort aussi beaucoup des carcans habituels, parce que tu sais pas, t'as pas le monument, t'as pas un monument qui vient te frapper tout de suite, où tu reconnais tout de suite le pays, où tu reconnais, là, ici, tu vois quand même dans quel pays à peu près ça se situe, et où là, il y a des mecs qui vont avoir ces pratiques-là de prendre des détails ou des lignes juste de bâtiments ou des gros plans. Je trouve ça hyper intéressant de réussir dans ta recherche artistique à développer des choses qui sont très très différentes et même qui passent un peu dans quelque chose d'un peu abstrait,
Ouais. Je trouve ça cool. Ça rejoint avec ce que disait Hiroki tout à l'heure, c'est que lui apporte sa culture et sa manière toutes ses références là où il va, dans les pays qu'il va visiter, etc. Là, c'est la même chose au final. C'est le gars qui a l'habitude de prendre des détails chez lui. Il va dans un autre pays, il va prendre des détails. Ouais. Aussi, comment on respecte la culture des pays où on va, tu vois, comment on fait pour pas, je sais pas, genre prendre des gens qui sont dans la misère à l'autre bout du monde, tu vois, et juste les prendre en photo. Je sais pas si c'est respectueux, je sais pas si on ferait ça en France. Genre pourquoi tu peux prendre un clochard, tu vois, à l'autre bout du monde alors que tu le ferais pas à celui de commerce, quoi, comme on disait. Complètement. Je pense qu'il y a une forme après. Voilà, je pense qu'il y a une différence aussi si tu as une pratique journalistique où tu pars, c'est ton travail, t'es en journaliste, tu pars dans certains pays pour faire un reportage photo. Ça va être pour moi complètement différent de toi qui est en voyage et qui va aller prendre des photos, faire une sorte du misérabilisme. Je trouve ça très particulier, et donc je pense que cette forme de respect aussi, c'est de pas vouloir mettre en avant je suis dans un pays où il y a beaucoup de précarité, c'est un pays pauvre, j'arrive avec mes yeux d'occidentaux, je vais mettre quoi en avant? Le fait que il y a des bidonvilles, je trouve que c'est un peu réduire le pays aussi à ça, c'est un peu exposer si t'as pas de rapport en plus, parce que tu peux être en voyage même hors reportage très journalistique, tu peux être rencontrer des gens et te retrouver dans ce genre de contexte, et là tu as une rencontre avec la personne. Donc là, si tu as un échange, je trouve ça intéressant de pouvoir en tirer quelque chose. Mais c'est vrai, tu débarques en scooter dans le bidonville, tu shootes sur ton scooter et tu repars. Il y a une sorte c'est terrible, mais il y a des mecs qui pratiquent comme ça où c'est le safari, quoi, enfin, entre guillemets. C'est le tourisme, les mecs, ils sont là, ils sont dans une forme de prise de vue qui est abusée, et même dans un rapport, et ça, il y a d'autres gens qui le font, tu vas te prendre en photo avec les gamins, que ce soit en Afrique, en Asie, tu vois, t'es dans les villages, enfin, une forme de truc de sauveur colonialiste bizarre. De sauveur, mais ça a été un peu théorisé, ça, hein, de sauveur blanc là, que je trouve quand même abusé. Et c'est vrai que moi, en tout cas dans ma pratique, pour être respectueux, c'est vrai que là dans toute l'expo, il n'y a pas de photos d'enfants, et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai du mal, en tout cas, de mettre des photos de gamins, parce que déjà ça reste des mineurs, et puis il y a ce côté-là où quand c'est des adultes, ils peuvent te dire, tu vois, là je prends un mec en photo sur son scooter, il peut venir me voir et dire ouais, tu dégages, j'ai pas envie d'être pris en photo, tu vois. Là où un gosse, je trouve de 5 ans, il va pas te dire excuse-moi, enfin, t'as pas le même rapport, t'as quand même un rapport, forcément t'es un adulte, c'est un enfant, t'as pas le même rapport humain qui s'instaure que quand t'es avec un groupe d'adultes où la personne peut te dire de dégager. Donc ça, c'est le truc que je mettrai en avant. Et même si j'ai des photos, en vrai, parce c'est vrai qu'on s'est beaucoup baladé, il y a des photos avec des gosses, et même où on était potes avec eux, enfin, tu vois, t'es dans des rapports, mais c'est pas quelque chose que je veux mettre en avant aujourd'hui. Okay. Plus important pour respecter la culture ou le pays où tu vas, c'est, de toute façon, même en France, c'est l'échange avec la personne que tu prends en photo, quoi. On en revient à ça, aux pratiques des gens qui viennent shooter sans demander l'accord, la précarité ou quoi que ce soit, et se barrer aussi vite qu'ils sont arrivés. En effet, je trouve que ça, c'est pas respecter la culture. Parce qu'il n'y a pas d'échange, tu vas pas voir la personne, et tu vois, il y a le faux sauveur blanc, c'est ça, c'est le gars qui vient, qui veut juste révéler la misère, mais sans vraiment se soucier de ce que les gens vivent, tu vois. Et je suis pas en phase avec ça. Je pense que le plus important, pour du respect, c'est vraiment échanger avec les personnes ou pas les prendre en photo, quoi. Ouais, bien sûr. Je voulais revenir aussi sur les rencontres. Est-ce que vous rencontrez des artistes en voyage d'autres? Est-ce que vous allez vers eux? Est-ce que vous envoyez des DM sur Insta pour en contacter? Je sais pas. Alors, moi personnellement, oui. Parce que je sais qu'avec le graffiti, je pense que le graffiti et le voyage, c'est quand même deux cultures qui sont assez liées. Et je pense que le voyage fait beaucoup partie de la culture graffiti. Et c'est ça qui est assez magnifique d'ailleurs avec cette culture, c'est que tu peux partir à l'autre bout du monde, contacter un gars qui sera très content de te recevoir et qui fera
tout pour te mettre bien. Et inversement, toi, quand t'as un gars qui voyage dans ton pays, t'essaies de l'accueillir bien. Et je sais que moi, j'ai beaucoup voyagé comme ça, et j'ai envie de dire que c'est même les meilleures expériences que j'ai eues de contact avec vraiment la population locale, parce que tu crées vraiment un lien. Déjà, tu rencontres quelqu'un donc qui est à l'autre bout du monde, avec qui tu as déjà, mine de rien, énormément de choses en commun, culturellement parlant, parce que même si on a des backgrounds culturels différents, on se retrouve, généralement, on a écouté la même musique, on a vu les mêmes films, on est passionné par les mêmes choses. Et en fait, ça, c'est un petit peu une porte d'entrée, je dirais, pour aller soit dans des endroits où tu serais jamais allé, ou éventuellement le gars finit par t'inviter chez lui et tu manges avec la famille et tout ça, et donc du coup t'as une espèce de vraie image de ce que c'est vraiment derrière, via cette porte d'entrée qui est une passion commune, quoi. T'as la vraie culture locale, quoi, qui t'ouvre les bras, quoi. T'as une partie de la vraie culture locale où justement parce que les personnes que tu vas rencontrer dans la rue, elles vont échanger peut-être un petit peu avec toi pendant 1 heure, mais après ça s'arrête là, alors que je sais que moi, ça m'est arrivé d'aller dans des villes où je reste 1 semaine, où tu as le temps de rencontrer plusieurs personnes de la culture graffiti locale, où là, tu as un vrai lien qui se crée, parce que quand tu te vois pendant 1 semaine, au début, tu te rencontres, le gars, il voit un petit peu si t'es un gars cool, normal, quoi. Et puis petit à petit, si ça matche bien, il va t'inviter à prendre le petit-déj avec sa famille. Donc ça fait des portes d'entrée, je trouve, assez intéressantes. C'est ouf d'avoir cette culture. T'es en Amérique du Sud, c'est des cultures qui sont hyper différentes de nous, et pourtant il y a cette culture commune qu'est le graffiti, où tu retrouves des codes de cette culture avec des mecs à l'autre bout du monde, alors que t'as pas du tout la même culture de ton pays par contre, mais t'as ce sorte de tronc commun qui fait cohésion entre des mecs à travers le monde. Je trouve ça ouf quand même, hyper intéressant. Vous avez eu des rencontres comme ça, des artistes que vous avez contactés? Moi, ça m'arrive très rarement, déjà parce que je voyage rarement seul. Mais pour le Tour de France, j'ai contacté des gens que je connaissais de loin pour aller les voir, connaître en effet c'est des gens que j'avais vus sur Paris, sur des salons ou des trucs comme ça, et voir qui ils sont dans leur quotidien. Donc je les avais contactés pour ça. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est très très rare quand même. Moi, ça dépend un peu des voyages, c'est vrai. Après, des fois, ça se joue un peu sur le terrain aussi, tu vois. Tu rentres dans des expos, tu parles à des mecs et tout. Là, en Asie, je sais que j'ai capté des mecs qui ont des pratiques artistiques complètement différentes. J'ai capté un rappeur qui était là-bas, tu vois, en Thaïlande. Je trouve ça hyper intéressant. On a pu grave parler du rap. Moi, c'est une culture qui me touche de ouf, forcément. Et du coup, de parler de ça, de comment ça se développe dans ces pays-là. Et on a pu prendre des photos aussi, faire une session photo avec lui. Donc c'est ce genre de rapport que je trouve intéressant avec ces mecs-là. Et c'est pareil, je rejoins, c'est en vrai, c'est Internet, quoi. C'est ouf, mais t'es à l'autre bout du monde, tu captes des mecs via Insta. Et c'est là que tu vois la différence avec avant, forcément, où les mecs t'avais pas Internet, tu voulais capter un mec, un local qui a une pratique artistique. C'est une galère, courage, quoi. Tu peux pas, voilà, faut aller traîner dans des shops, faut aller traîner dans des lieux, et faut d'abord avoir le plug en plus de ce lieu-là, c'est-à-dire le plan de se dire dans ce lieu-là il y a ces mecs-là qui traînent. Là aujourd'hui, Insta, tu regardes la loca, en 10 secondes, tu peux envoyer un DM à un type et ça va hyper vite des fois, hein. C'est ça. Moi, le photographe en Ukraine, c'était en 24 heures qu'on s'est capté. Je lui dis, je lui demande où c'est qu'on peut choper des pellicules à Kiev. Le mec, 2 heures après, il me fait, viens, on se capte. Je dis, vas-y, on arrive. C'est un truc de ouf. Alors que ce mec-là, je l'aurais pas croisé dans la rue. Et c'est là aussi où Internet, je pense, change ce rapport que tu as à la rencontre. Parce que tu vas rencontrer plein de gens dans la rue, mais maintenant Internet c'est mondialisé. Et du coup, les gens que tu vas rencontrer dans la rue, ça va pas être les mêmes aussi que tu vas rencontrer via Internet quand tu te déplaces dans ces pays-là. Et c'est ça qui est d'autant plus cool quand même d'avoir cet outil-là, parce que tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes affinités artistiques que toi, les mêmes intérêts que toi, et du coup créer des choses comme tu fais toi avec le graffiti, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est justement le fait d'avoir parce qu'on sait déjà qu'on a ce socle commun du graffiti, mais c'est aussi de pouvoir échanger avec un local pour m'expliquer comment il vit cette culture graffiti dans ce contexte-là, dans ce pays. Parce qu'en fait, tu te rends compte que
selon les villes, d'ailleurs c'est même le cas en France d'ailleurs, selon les villes, mais en fait ta pratique va être conditionnée par une espèce de culture locale qui fait que, je prends d'exemple d'autres villes en France par exemple, où bah non, un spot légal en fait il est réservé à tel crew, et en fait tu peux pas débarquer et peindre comme ça, ou qu'est-ce qui se passe si les flics débarquent, ou qu'est-ce qui se passe ceci, cela, et en fait ça c'est des informations que tu peux avoir que au contact de ces personnes-là, en fait. Parce que tu peux avoir, en effet, tu vois leur style ou leur peinture sur Internet, mais pour tout ce qui est comment ils vivent cette culture-là sur place, bah ça, en fait, il y a que dans la discussion, en rencontrant quelqu'un, que tu vas pouvoir le savoir, quoi. Ça se lie aussi à d'autres formes tu peux le lier à d'autres pratiques. C'est vrai que la photo, c'est pareil. Quand tu vas rencontrer des gens, par exemple, ils vont te dire, bah, dans tel endroit, tu peux pas débarquer comme ça, quoi. Faut avoir un plan avec toi, un mec qui te dit, parce que tu peux pas débarquer dans tel quartier et commencer à parler aux gens, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est pareil, c'est en parlant avec les personnes sur place on te file les bons filons, entre guillemets, pour pas faire n'importe quoi, et puis pour respecter. Même ça dépend des formes de culture. T'as des t'as des ethnies différentes selon les pays. Il y a des ethnies qui sont pas forcément à l'aise avec la photo, qui peuvent avoir des a priori culturels là-dessus. Donc c'est vrai que ça, tu vas pas forcément, quand c'est des endroits très reculés, tu vas pas le trouver sur Google forcément, et du coup c'est pas une évidence. Donc aller parler comme ça, c'est essentiel, je pense, aussi à une pratique artistique en voyage. Du coup, juste petite anecdote, moi je sais qu'en Colombie, j'avais rencontré, le fait que les gars me disent que il y a certains quartiers où tu peux aller peindre, mais qu'en fait que les gars t'expliquent qu'ils ont plus peur des gangs que de la police, c'est un truc quand même assez spécial, où tu te dis c'est quand même étrange, quoi. Si tu vas peindre dans le mauvais quartier, ce qui vraiment va te faire le plus peur, c'est de croiser des gangsters plutôt que des keufs, quoi. C'est chelou, quoi. Je voulais un peu parler aussi de la manière dont vous voyagez. Comment toi, tu as voyagé, par exemple, en Asie du Sud-Est? Tu voyages en stop, en avion, Déjà en avion pour y aller, c'est plus pratique. Non, en vrai, il y a des mecs qui font des trips de ouf comme ça, où ils partent. Enfin, tout est possible, c'est ça qui est impressionnant. Moi, je suis impressionné par le courage de personnes, filles ou mecs, qui partent comme ça d'ici, qui prennent pas l'avion. Les mecs qui partent à vélo, ils se retrouvent au Moyen-Orient en partant à vélo ou en stop, ou même à pied, il y en a qui le font à pied. Donc moi, c'est essentiellement l'avion dans chaque voyage quand même, pour se déplacer jusque là-bas. J'aimerais bien tenter autre chose, en vrai ce serait hyper intéressant. Mais elle ressemblait à quoi tes journées là-bas? C'est quoi la vie d'un artiste en voyage? En vrai, ça dépend grave des journées, ça dépend ce que tu as fait la veille. Non, en vrai, tu découvrir un peu tous les jours. Donc c'est vrai que tu te mets des déterres, tu bouges beaucoup selon les voyages. Mais moi, c'est une manière la manière de voyager que j'ai, c'est quand même de bouger beaucoup, de se déplacer beaucoup. C'est rare de fixer un endroit 2 semaines, impossible, que ce soit à Chypre ou dans tous les pays, en vrai, dans tous les pays où je suis passé, c'était vraiment de se déplacer et d'essayer de voir un peu t'es comme quand t'es dans un jeu vidéo et tu débloques un peu les zones sombres, tu vois, et tu veux aller dans ces zones-là et découvrir un peu plus, agrandir la carte. Et donc c'est un peu ça. L'objectif à chaque fois, c'est de découvrir la carte, aller au maximum. Donc du coup, de se déplacer beaucoup tous les jours, ça inclut forcément de se déplacer, de passer du temps dans les transports. Donc quand je fais le compte de tous les heures en transport que j'ai pu faire, je pense que c'est très long, mais c'est des moments aussi, tu vois, dans la pratique artistique où tu fais de la création. Si t'es pas malade en transport, moi ça va, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas le faire. T'es dans des bus qui bougent de ouf, donc ça, forcément, pour dessiner, c'est pas hyper pratique. Mais faire de la retouche photo, du tri ou du dessin dans les transports, c'est quelque chose que j'ai pu faire. Tu fais une sieste, tu dessines, tu fais une sieste. Quand t'as 27 heures de transport, forcément, faut trouver des occupations en plus. Et tu peux pas emmener 15 bouquins. Donc, il y a un moment, t'es limité à ce que t'as sur toi. Forcément, un bloc et des feutres, tu vas t'occuper pour 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, quand même, je pense que avoir, en plus, c'est tout bête, hein, mais avoir des pratiques artistiques
basiques comme ça te permet aussi de t'occuper sur la route. Donc le quotidien, c'est un peu ça, se déplacer, aller sur des spots que des gens te conseillent aussi au fur et à mesure. Et là, ça rejoint rencontrer les locaux ou rencontrer des gens sur la route qui disent ouais, là c'est hyper stylé. Je sais que en Malaisie, j'avais rencontré une meuf qui me dit ouais, y a un village abandonné à côté de la ville, là faut absolument que tu y ailles, c'est grave stylé et tout. Et c'est vrai qu'après j'ai checké sur internet, c'était pas beaucoup de passages là-bas, tu vois. J'ai fait waouh, c'est les meilleurs plans en fait. Meilleurs plans. Et j'ai fait putain, l'endroit est incroyable. T'avais un peu non, j'ai pas croisé de touristes là-bas quasiment. Et le village abandonné grave stylé à côté d'une mine fermée là. Et ça c'est un plan pareil que j'aurais pas. Donc c'est ça, rencontrer les gens, ça te permet d'avoir des spots. Tu fais des spots et ensuite dans les spots tu rencontres des gens. C'est un peu une boucle infinie comme ça. Moi, mis à part le dernier voyage où j'étais en moto toute la journée, tous les jours. Okay. Mais ouais, c'est des conseils où les gens te donnent des spots, ça c'est... En effet, il faut les écouter. Sinon, après, c'est suivant où je vais, c'est train, avion. Et après, sur place, peu de transport en commun quand même, mais beaucoup marcher. J'adore marcher et aller visiter des endroits où, tu vois, là, en début d'année, je suis allé au Japon. Il y avait des zones touristiques. Et en fait, moi, l'idée, c'était vraiment de contourner tout ça et d'aller voir toutes les zones habitées pour voir ce qui se passait vraiment et pas voir des Américains. Le même Japon que tout le monde et que des Occidentaux. Ouais, parce que ça, il n'y a rien de plus relou que ça. Et c'est là où, tu vois, tout le monde prend la même photo. Et je pense que si tu veux te démarquer, c'est vraiment aller dans des endroits où tu vois qu'il n'y a personne. S'il n'y a personne, c'est que ça peut être intéressant. Ou alors, il y a des locaux et c'est là où tu peux faire des rencontres plus sympas, quoi. Elle ressemble mal à quoi, Hiroki, ta journée en voyage? Par exemple, en Amérique du Sud? En Amérique du Sud, je vais rejoindre... Enfin, souvent, je me suis organisé pour arriver dans une ville et avoir un contact sur place et le rejoindre. Et après, forcément, quand tu rejoins des locaux pour aller peindre, tu sais pas vraiment ce qui va se passer en fait, parce que le gars il dit on se retrouve là à telle heure, t'y vas mais t'as aucune idée de quand est-ce que tu vas rentrer, où est-ce que tu vas aller, à quoi va ressembler la journée en fait. Donc ça c'est pour les journées où vraiment tu vas capter quelqu'un pour aller peindre. Après pour toutes les autres journées, souvent soit on t'a conseillé un endroit, soit t'as recherché sur internet et puis tu t'es fait un petit plan pour la journée. Ou après quand tu fais des voyages un petit peu longue durée, forcément t'as aussi des journées où t'as besoin de te reposer parce que tu fais pas toujours, tu vas pas tous les jours voir des temples de fous ou je sais pas quoi. Donc ça dépend vraiment. Je sais que moi il y a des fois j'ai passé des journées complètes à dessiner à l'hôtel sans bouger quoi. Ça dépend. On voyage aussi un peu pour ça, genre pour casser la routine, jamais avoir la même journée, ça ouais. Et justement, est-ce que ce chaos, il vous inspire plus que quand vous êtes peut-être dans une sorte de routine en France? En fait, je trouve que, en tout cas sur des voyages un peu longs, tu te rends aussi vite compte que tu finis par avoir une routine dans ton voyage. Et ça aussi, c'est un peu étrange. Voire même moi, je sais que mon voyage en Colombie, c'est un petit peu terminé, un peu, pas à cause de ça, mais quand je suis parti, j'avais pas billet de retour. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais un peu dans une routine de voyage, sachant que moi, j'aime bien en plus prendre mon temps. C'est-à-dire que je préfère passer 2 mois en Colombie plutôt que... Enfin, j'ai rencontré des gens qui avaient fait toute l'Amérique du Sud en 1 mois. Moi, c'est pas trop mon style. Ils ont tracé. Ils ont tracé, donc ils ont vu plein de choses et tout. Mais justement, je sais qu'au bout d'un moment... tu te questionnes un peu sur le fait que t'es censé être dans un endroit où tu casses complètement ta routine. Mais en fait, quand ça fait déjà 3-4 mois que t'es dans dans ce cassage de routine, en fait, tu retombes sur une routine où tu sais très bien que voilà, t'arrives à l'hostel, tu te poses, même dans les rencontres, il commence à y avoir une routine aussi, parce que tu rencontres les mêmes personnes dans les hostels, c'est les mêmes discussions. J'ai été là, enfin, tu te rends compte que il y a une vraie routine qui s'installe, quoi. Ça vous parle, ça, les gars? Ouais, complètement, c'est vrai que c'est pour ça que tu dis, tu sors, t'as toujours cette incitation, tu vois des influenceurs voyage là sur Insta qui te vendent le truc de sortir de ta routine, sortir de ta zone de confort, mais une fois que toi t'es sorti, t'es dans ton truc, tu reproduis quelque chose que finalement, et tu t'installes dans une forme de routine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voyagent toute l'année, mais leur routine c'est de voyager, et je pense que c'est bien aussi de faire des pauses
pour profiter de ce moment-là, de ce petit frisson d'excitation, la petite adrénaline de dire ouais, je repars, c'est reparti, parce que finalement, à long terme, tu finis par être bloqué face aux mêmes problématiques que tu as ici, que tu as chez toi. Donc, faire des allers-retours, c'est quand même pas mal. C'est pas bon pour le bilan carbone, mais c'est bon pour le reste. Les gars, j'ai une question presque à la fin. Elle est relou. Je vais vous laisser le temps de réfléchir. Mais quel conseil vous pouvez donner pour qu'on voyage comme un artiste? Vous avez le temps, il y a du montage. Désolé pour les gens en direct. Mais... Moi, personnellement, je dirais que c'est bien d'avoir, sans forcément avoir un projet, mais d'avoir un axe sur ton voyage et d'en profiter pour justement que ça tourne un peu autour de ta passion. Et je pense que justement, si t'es fan que ce soit de photo, une pratique artistique ou même de sport, si t'adores le vélo ou la muscu ou j'en sais rien, je pense que essayer de connecter avec la culture locale, enfin avec les locaux justement à travers ce truc-là, ça va rendre ton voyage, je pense, un petit peu plus unique. Dans le sens où, en effet, t'auras pas juste fait le tour touristique à prendre des photos, mais t'auras peut-être rencontré des gens avec qui tu te rends compte que t'as la même passion, et ça peut créer des amitiés, et ça crée vraiment quelque chose de personnel, quoi. Il sera plus enrichissant dans tous les cas, parce que de toute façon, même si le voyage te plaît pas, au moins t'as bossé ta passion et rencontré des gens. C'est ça. Quoi. Et puis même si t'as eu des mauvaises expériences, en fait, il vaut presque mieux avoir une mauvaise expérience où t'as vécu un truc plutôt que d'avoir rien vécu de spécial et en fait de rentrer. Au-delà de voyager comme un artiste, c'est vraiment voyager, comme tu disais, pour ta passion. Ça peut être même la bouffe, tu vois. Axer ton voyage sur la bouffe. J'ai une grosse passion bouffe. Ouais, mais comme beaucoup, tu vois. Franchement, comme beaucoup. Et déjà, rien que ça, si tu taxes ton voyage sur la bouffe ou sur les spécialités locales, c'est là où tu vas vivre plus d'expériences et vraiment sortir des sentiers battus. Arrêter d'aller à des spots où t'as une queue d'1 kilomètre pour faire une photo que tout le monde a. Franchement, il y a tellement des trucs plus ouf ailleurs que ce que tu peux voir sur Internet. Donc sortir des sentiers battus et axer sur la passion que t'as et vraiment aller à fond, quoi. Et justement, d'ailleurs, je trouve que quand t'axes sur la passion, du coup, tu rencontres d'autres gens passionnés. Et franchement, ça te redonne de bon espoir en l'humanité, tu vois, parce que t'es bien reçu et c'est cool. La plupart des gens, si t'as une passion commune, ils vont tout faire pour que t'aies une bonne expérience, quoi. Clem, des conseils. Conseils. Pas trop de prétention au conseil. Non, mais je pense que c'est important de se laisser aller, quoi, de se dire on tente, on y va, et puis voilà, et dans la pratique artistique, vraiment de se nourrir de ce que tu vois, de se nourrir des autres, comme on disait, de pouvoir se connecter avec des gens sur place, c'est essentiel. Ça te donne matière, en tout cas, à faire autre chose. Et puis ça, je pense que c'est vrai qu'on dit souvent sortir des sentiers battus, ce que je dirais que c'est pas forcément sortir non plus de ta zone de confort, parce que faut pas imposer ça à des gens. Il y a des gens, sortir de leur zone de confort, on en avait parlé, mais sortir de leur zone de confort, peut-être qu'ils ont mis du temps aussi à trouver cette zone de confort. Donc réussir à te respecter toi-même aussi dans ce que tu fais, être à l'écoute de toi, pas aller trop loin dans ce que dans la prise de risque que tu as envie de t'imposer, même si il faut tenter les choses. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis découvrir au max, quoi, de pas se cantonner à se dire que ce soit en France, je trouve que le projet de Jules, il est hyper intéressant sur la France. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller loin, mais réussir à aller dans cette découverte-là, découverte des autres, ça c'est essentiel. Merci les gars. Est-ce que vous avez comment on peut vous suivre et est-ce que vous avez des projets à mettre en avant en ce moment? Vous avez des pages Insta? Jules Gorce sur Insta ou jules.gr. Et en ce moment, je partage mes photos du Japon. Ok. Voilà, parce que les photos du Tour de France, évidemment, j'ai tout fait à l'argentique. Et évidemment, sur 30 pellicules, le labo en a loupé 30. Donc, on verra si ça sort. Clem Crevettes sur Instagram. Voilà, on est dépendant d'internet, on est dépendant d'Insta, on en parlait tout à l'heure, de ouf. Du coup, on peut suivre là-dessus. Projet
hors radar pour l'instant. Et puis les choses vont sortir un petit peu de l'expo. Je vais les mettre un petit peu sur Internet à la suite. Et puis derrière, je pense que le prochain projet, c'est de repartir et de se reposer un petit peu, de dormir un peu. Ça va être pas mal. Ouais. Voilà. Et moi, du coup, pareil, Instagram, @uroki, UROCKI. Super, merci les gars, c'était cool, ça vous a plu? Merci de ouf, merci à toi, merci à Dype, merci à Plus de couleurs, merci à tout le monde. Merci pour l'invite Clem. Et voilà. Merci à vous. Merci, trop de merci. On est gentils. Merci beaucoup. Applaudis quoi.